Entre 1000 et 3000, ça dépendait des mois. Dans ma tête, c'était plus incertain la suite. Je savais pas trop comment j'allais gagner des clients. 150 appels pour 5 rendez-vous, quoi, finalement. Toujours la peur d'investir son argent et qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. Et que c'est plus concret, plus récurrent, plus stabilisé là-dessus. J'ai plus une vision sur comment ça va arriver. On est parti pour l'offboarding de Martin. Écoute, je te laisse dans un premier temps te présenter. Très simple, qui tu es, qu'est-ce que tu faisais. T'étais qui il y a 3 mois, surtout, et on va pouvoir faire la différence du coup de il y a 3 mois et maintenant. Mais du coup, moi, c'est Martin, je suis vidéaste depuis plusieurs années. Et il y a 3 mois, j'avais décidé de me lancer un peu dans la vidéo pour accompagner des coachs et tout ça. Et du coup, avec Ryan, c'est un peu ce qu'on a mis en place en précisant la cible, comment y arriver et quoi délivrer. En termes de chiffre d'affaires, tu gagnais combien à ce moment-là? J'étais entre 1000 et 3000, ça dépendait des mois. Ok, bon, du coup, au niveau des chiffres, t'étais entre 1000 et 3000, c'était assez régulier. Mais dans ta tête, Ouais. c'était comment? Dans ma tête, c'était plus incertain la suite. Je savais pas trop comment j'allais gagner des clients et tout ça. C'était moins prévisible. Ok, ok. Si tu peux expliquer un peu plus de façon globale, c'était quoi ta situation juste avant que tu prennes contact avec moi, que tu viennes me voir et puis qu'on fasse ce premier échange en appel. J'étais un peu flou sur la suite. Je savais pas trop. J'étais plus un créatif. Je savais moins cette notion business de la vidéo. Je commençais à doucement prendre un peu ça en compte. Et ta prospection, du coup, ça ressemble à quoi? J'appelais des gens, je contactais, je me rendais en physique et tout ça. C'était pas vraiment automatisé, quoi. Il me semble que tu m'avais dit que tu faisais entre 100 et 150 appels, non? Un truc comme ça, hein, Ouais, dans pour les jours de prospection, c'était intense, ouais. C'était ça. 150 appels pour 5 rendez-vous, quoi, finalement. Ouais, c'était ça. Je l'ai pas Ok. fait tous les jours, mais quelques fois. C'est quoi qui a fait que tu t'es dit, bon, ouais, faut que ça change, faut que j'apporte quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a fait que tu t'es dit ça? Je voyais qu'il y avait des accompagnements qui étaient disponibles et tout ça, et je me dis c'est le moment d'investir. Maintenant que je veux du changement et tout, du coup, je m'étais mis là-dessus. Ok. Et pourquoi t'as fait le choix de m'approcher à moi, alors qu'il y a d'autres personnes aussi en vrai qui accompagnent des vidéastes? Pourquoi t'as choisi de bosser avec moi plutôt que de continuer peut-être seul aussi ou prendre une autre formation qui est classique, tu vois, genre en mode Parce que j'ai vu une ad, je voulais un accompagnement, et c'est toi qui as réussi à me convaincre le mieux. ok. T'avais des peurs justement avant de commencer? Bah ouais, toujours la peur d'investir son argent et qu'il n'y ait pas de retour sur investissement et tout. Du coup, c'était ça, ouais. Ok. C'était principalement sur peur d'investir et de ne pas avoir de retour sur investissement, c'est ça? Ouais, en gros, c'était ça, hein. C'était à partir du moment où je savais plus ou moins moi où j'allais. Donc, si ça se passait, il y avait pas de raison. Du coup, c'était surtout sur le fait que potentiellement, il se passe rien derrière, quoi. Du coup, voilà. Ok. Et moi, ça m'intéressait de parler de la niche. Tu me parlais de, du coup, forcément sportif, tu fais aussi des mariages. Mais, Ouais, mais avant, tu avais aussi ce sentiment d'être pas mal éparpillé, tu étais un peu partout. Maintenant, ouais, ouais, je tu es faisais beaucoup de positionné choses. sur quoi, du coup? Qu'est-ce que ça a changé, l'accompagnement? Du coup, mon positionnement, il est plus clair. Du coup, c'est ça, ce que je l'ai dit avant. J'accompagne les coachs sportifs, du coup, pour remplir leur agenda, en gros, pour reprendre un peu le slogan. Et du coup, c'est plus clair. Maintenant, je fais ça. Du coup, ça, c'est vraiment mes projets qui me permettent de travailler, quoi. Et après, j'ai des mariages à côté. Mais ouais, nous, on a développé surtout les coachs sportifs. Tu as pu bénéficier d'ailleurs tu sais, de la formation présentielle. Ouais, c'est ça. On a pu lancer tout ça hyper rapidement. Tu t'es dépassé direct avec toute l'équipe. Du coup, ça, c'était grave cool aussi. Tu pensais que c'était possible d'ailleurs de faire tout ça en une seule journée? Non, 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 je pense que ça a été hyper intense, hein. D'ailleurs, on a commencé à 10 heures, on a fini à 1 heure du mat. Enfin, je sais plus exactement quelle heure, mais c'était assez intense. On s'est pas trop posé, toi non plus. Mais non, c'était intéressant. Ouais. C'est vrai qu'on avait tout lancé ton système d'acquisition en une journée. Ouais. C'était vachement intéressant. Du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais expliquer à notre vidéaste qui nous regarde là, actuellement, comment est-ce qu'un client arrive jusqu'à toi? C'est-à-dire le système d'acquisition, tu vois, les ads, la VSL qu'on a tourné, enfin qu'on a fait ensemble, le formulaire. Il y a un client qui tombe sur une ads à moi. Après, il regarde quelques vidéos ou pas, et il peut directement prendre rendez-vous, ou alors il peut arriver en tant que formulaire, et moi je le recontacte direct pour faire un appel un peu sur ce qu'il y a, ce qui se passe. Et ensuite, on prépare un deuxième appel, et du coup, j'ai des clients qui arrivent régulièrement. Ok. Là, d'ailleurs, du coup, tu as signé récemment avec. C'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ce client que t'as signé et justement que tu es en train de délivrer? Du coup, c'est une coach sportif qui a une salle de sport, et du coup, elle est spécialisée dans la grossesse et tout ça. Du coup, c'est une niche qui est assez intéressante. Jusqu'au moment où on n'arrive pas à lui amener des signatures. Du coup, c'est là l'objectif, et voilà. Ça te plaît, tu trouves ça challengeant le côté où tu accompagnes d'un point de vue vidéo ton client, mais aussi sur la partie marketing?
C'est quelque chose qui te plaît, ce nouveau positionnement-là de vraiment de partenaire stratégique, comme je l'explique dans. J'en parle beaucoup de ça, mais ça. Euh, Parle-moi ça un ouais, peu. ouais, c'est intéressant. Du coup, on n'est pas, on est plus juste vidéaste, on est aussi, on s'occupe du parti du marketing et tout. Du coup, je trouve ça intéressant. Et ouais, c'est cool, ça me plaît. Bah, pour le moment, c'est frustrant du coup de pas avoir de signature encore, Ouais. mais voilà. Justement, est-ce que. Bah ça, on va en parler du coup tous les deux. Mais toi, tu arrives quand même à identifier là où ça bloque du coup aujourd'hui. C'est-à-dire que vu que tu traques quand même bah, tous les KPIs, tu arrives à identifier là où ça bloque. Ouais, il y a un problème sur les appels et il y a un problème, je pense, faudrait mieux qu'on qualifie avant. Après, du coup, il y a un problème, je pense, elle, sur les appels. Elle rappelle un peu trop tard, mais voilà, là, on est en train de travailler là-dessus et c'est cool. Ouais. Ok, ok, cool. Et bah, parlant un peu de résultats aujourd'hui, où est-ce que tu en es aujourd'hui VS Mars en termes de, voilà, en termes de résultats global, on peut même parler de revenus aussi, en termes de stabilité, en termes de leads. Comment est-ce que t'es comment? Là, en termes de revenus, du coup, là, je travaille avec plus plus 800 euros par mois, en gros. Après, je travaille avec d'autres coachs, mais pour le moment, c'est pas. On peut pas vraiment le définir comme un revenu récurrent. Et ensuite, en termes de leads, ouais, c'était pas mal. Là, les pubs, elles sont toujours en pause de mon côté. Mais sinon, c'est pas mal, ouais. Bah, du coup, c'est plus concret, plus récurrent, plus stabilisé là-dessus. Ouais. Et comme je disais un peu au début, j'ai plus une vision sur comment ça va arriver. T'es confiant quand même sur la suite. Enfin, tu te dis, j'imagine, bah, j'ai quand même une certaine base que je n'avais pas avant, du coup, qui va me permettre de pouvoir me développer, trouver des clients continuellement. Ouais, exactement. C'est cool, ouais. Sur ça, c'est bien. Ok, nice. Et justement, en termes de robinet, tu sais, je prends souvent l'image du robinet que tu coupes et que tu peux lancer à n'importe quel moment. Ça t'en penses quoi du coup d'ailleurs? C'est vrai que tu avais coupé les publicités. C'est quoi ton retour d'expérience, toi, en tant que bah, accompagné, en tant que vidéaste, d'avoir aussi un système que tu peux un peu mettre sur off et on un peu quand tu le veux? Bah, c'est cool, on peut se dire qu'on lance ça quand on en a besoin. Moi, dans mon cas, je veux me concentrer sur les résultats de mon client. Du coup, je le mets en pause. Mais du coup, si j'ai besoin, je peux le remettre en place et le restopper. Enfin, c'est cool. Ok. Qu'est-ce que tu sais faire maintenant d'ailleurs, maintenant qu'on a passé 3 mois ensemble? J'aimerais bien savoir ce que tu sais faire maintenant et que tu savais pas faire avant. Ben, je sais mettre en place des ads, voir ce qui fonctionne, traquer tout ça. Je sais traquer, ouais, du coup, avec les KPI derrière, voir ce qui fonctionne pour ajuster. Je sais comment recevoir des leads, comment les convertir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et du coup, ça, c'est assez Ok. intéressant, ouais. Sur la vente, parce qu'on part de loin quand même avec toi. Ouais, c'est vrai. Comment tu te sens sur la vente? Ouais, beaucoup plus à l'aise là, c'est cool. C'était un travail qui était assez différent, j'avais pas vraiment l'habitude. Ça me plaît là de savoir d'être à l'aise avec ça et tout. C'est cool. Ok, ok. Tu te vois encore comme un simple vidéaste ou tu te vois comme autre chose? Ouais, non, du coup là j'ai changé de casquette, je me vois comme à moitié vidéaste, à moitié qui s'occupe du marketing quoi. Du coup ça fait plus sens et j'ai l'impression d'être plus complet ouais, par rapport à ça. Et tu le sens justement quand bah, tu parles avec Alexandra, tu le sens que il y a une grosse différence, notamment avec les clients que tu peux avoir, bah, tu sais, d'avant. Tu la sens la différence entre de la perception en gros de ton positionnement par ton client? Bah ouais, c'est plus à l'aise par rapport à ça, c'est plus fluide et tout. Ouais. Ok, ça marche. Ok, ok. Sur quoi tu penses que tu dois encore bosser? Là, c'est plutôt sur le délivrable. Du coup, je pense faut qu'il y ait un truc qui se mette en place pour que, bah, du coup, moi, je sois plus à l'aise avec le fait que ça signe. Du coup, c'est pour ça que je veux pas avoir plus de clients là le temps qu'elle a pas signé. Et je veux que on travaille bien là-dessus. Je pense que c'est le seul truc. Après, le reste, plutôt bien. Ok, ok, ça marche. Et j'aimerais savoir un peu, côté recommandation, à quel type de vidéaste, pour le coup, tu recommanderais le Club Creators et, à contrario, à qui surtout pas? Tu recommanderais pas le club? Mais je pense que les gens qui veulent un changement, qui ont besoin d'être un peu plus éduqués sur tout l'aspect business, tout l'aspect commercial et tout ça, pour un peu mieux comprendre comment mettre les choses en place. Moi, je trouve que l'aspect négatif, c'est que j'ai perdu quand même un peu de créativité dans les projets. Du coup, on est moins juste un vidéaste. Du coup, tous les gens qui aiment, c'est vraiment un métier passion et qui codent des trucs créatifs et qui veulent rester dans ce domaine-là, là, ça va être moins adapté, je pense. Et tu dirais quoi justement à un vidéaste qui hésite à se lancer? Bah, prenez l'appel avec Ryan. De toute façon, il répondra à toutes vos questions et faut le tenter. Ça reste un investissement, mais si après derrière il y a des choses qui se mettent en place, il y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Ok, nice, ça marche. Bah écoute, si tu veux, t'as un dernier mot
n'hésite pas. Voilà. En tout cas, moi, je te remercie pour ces 3 mois-là. C'était vachement cool. Toi, tu penses que tu gardes quand même pas mal de choses, j'imagine, de ces 3 mois-là. Ouais, 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 c'était cool. J'ai appris pas mal de choses là. J'attends juste que ça puisse se développer plus pour être vraiment pleinement satisfait. Mais là, c'est vrai qu'avec les mariages, je suis concentré sur d'autres choses. Du coup, c'est pour ça j'attends. Je veux pas me avoir trop de monde non plus. Mais du coup, c'est cool, ouais. Ok. T'as un dernier mot? Non, c'est tout. Ok, nice. Bon, bah, let's go. Bah, écoute, merci beaucoup, Martin. Si t'es vidéaste ou alors tu gères une agence vidéo, que tu regardes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire si jamais tu veux passer un cap, comme par exemple Martin ou d'autres accompagnés du Club Creators, t'as un lien en description, clique sur le lien. C'est un call qui est totalement gratuit avec moi-même. Il n'y a pas d'autre personne qui va juste essayer de te closer ou autre. C'est moi que tu en call. On fait un audit de ton activité. Et effectivement, si je vois que ça match et que je peux t'aider, je t'expliquerai comment ça se passe dans le Club Creators un peu plus en détail et comment on pourrait t'accompagner vers tes objectifs. Voilà, donc clique sur le lien qui est en description, prends le call avec moi et puis on se retrouve de l'autre côté. C'était Ryan et Martin. Ciao, ciao la bibis. Salut.